sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous conseiller puisqu'il s'agit d'un essai économique, Repenser la pauvreté d'Abhijit Banerjee et d'Esther Duflo, sorti en 2012 aux éditions Seuil. Donc les deux auteurs sont deux grands économistes qui ont remporté le prix Nobel d'économie cette année. Ils ont aussi fondé ensemble un laboratoire d'action contre la pauvreté qui s'appelle le JPAL, il me semble, qui fait donc des recherches et qui mène des expériences pour combattre la pauvreté dans le monde. Dans ce livre, les auteurs ils cherchent à sortir du débat dualisant entre ceux qui pensent qu'il faut intervenir et aider les pauvres et en fait vraiment agir dans ces pays-là et ceux qui pensent qu'en fait il faut tout simplement les laisser eux-mêmes sortir de ce piège à pauvreté comme on va parler dans le livre. Pour les auteurs, il n'existe pas de piège à pauvreté sauf dans le cadre de la santé où là ils disent qu'en fait si on n'aide pas les gens ils ne s'en sortiront pas. Ils prennent des exemples très frappants, par exemple si l'eau était traitée au chlore au Kenya ça permettrait de baisser les cas de diarrhée de plus de 48%. Il faut savoir qu'un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans à cause d'une diarrhée qui vient en fait de l'eau qui n'est pas traitée dans ces pays-là. Mais aussi donc dans le cas de la malaria avec des distributions de moustiquaires, ce genre de choses pour prévenir en fait des piqûres de moustiques. Les auteurs ils abordent plusieurs thèmes des sphères privées des pauvres et leur but c'est vraiment de s'attacher à montrer que les pauvres font des choix, donc ils vont sur le terrain. C'est vraiment ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est qu'on suit des gens qui existent avec des histoires, des noms. Ce livre il humanise à 100% les pauvres et c'est pas juste une étiquette, on se dit la pauvreté, voilà, non. C'est cette personne là qui a fait ça, qui a eu ce parcours de vie et aujourd'hui on essaye de montrer pourquoi elle en est là. Donc on parle d'éducation, d'alimentation, on parle aussi de fertilité. Et dans une deuxième partie, les auteurs vont analyser plus au niveau institutionnel, donc les banques, le fonctionnement des politiques publiques, comment les pauvres interagissent avec ces institutions. C'est un livre qui est très intéressant parce que je l'ai trouvé très innovant avec des idées concrètes qui illustrent qu'en fait la pauvreté n'est pas un problème insurmontable. Pour moi les auteurs ils développent 5 arguments. Le premier c'est que les pauvres n'ont pas assez accès à l'information et qu'ils se basent beaucoup sur des croyances pour la plupart fausses, qu'ensuite ils ont trop de responsabilités à assumer, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils anticipent une éventuelle faillite, il faut qu'ils anticipent les maladies. Voilà, la vie du pauvre est très chargée et très stressante parce qu'il ne délègue rien et tout est à sa charge. Et enfin, ils n'ont pas accès au marché comme n'importe qui, puisque oui, il y a des banques qui refusent de leur faire des prêts, c'est vraiment compliqué. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on est pris dans la lecture, on a envie de connaître les solutions à ces problèmes, on a envie d'aider ces gens. Le seul petit quick que je pourrais critiquer dans ce livre et dans cet essai économique, c'est qu'on se centre vraiment sur la grande pauvreté et sur donc, les pauvres plutôt d'Afrique, des pays moins développés, l'Inde, etc. Il aurait été intéressant aussi de voir les pauvres dans les pays développés, pour voir comment les aider, etc. Mais en tout cas, c'est un grand apport, je pense, aux recherches économiques. Et je vous conseille de le lire si ce sont des thèmes qui vous intéressent, tout simplement.